Hello tout le monde, c'est Jonah, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, c'est Jonah. On se retrouve pour cette saison 3 de The Rising Hero of Shield. Je l'attendais un petit peu cette saison 3, pourquoi? Alors que j'étais totalement déçu par cette saison 2, par la saison 2 de cet animé, où j'en ai fait juste une critique globale et pas une critique épisode par épisode. Je ne sais pas si je ferai une critique épisode par épisode, une critique globale, je ne sais pas encore, pour le coup. En tout cas, cet épisode 1 m'a donné envie de vous en faire une review. Ça se termine. Alors, cet épisode commence en mettant tout en contexte de la saison 2. Donc, la fin de la tortue spirituelle Reiki. On sait que le phénix qui est son descendant doit arriver. Sauf que la fin contre Kyo leur a donné un malus qui a fait qu'ils ont perdu des stats, donc baissé en niveau et tout. Et ça a retardé l'arrivée du phénix à 3 mois. Les vagues se sont stoppées grâce à ça aussi. Donc voilà. On apprend aussi dans cet épisode que les 3 autres boulets ont encore disparu. Donc le héros à la lance, à l'arc et à l'épée. Ils ont à nouveau disparu. On apprend aussi que le roi de Melio Arc, si je le prononce bien, est devenu le héros au sceptre. Donc c'est tendu. Donc c'est un héros vassal. Hein. Donc on sait qu'il est devenu le héros au sceptre. Ce ne sera pas évident avec lui hein, aussi. Bref. Donc ça au moins on a découvert. Mais on a découvert aussi autre chose, c'est que oui, maintenant c'est le culte des 4 héros, plus juste de l'épée, de la lance et de l'arc. Il y a le bouclier, sauf que en fait cette action qui a été engendrée par la reine et par le héros au bouclier, le fait qu'il ait des semi-humains dans son équipe et sur son territoire, pose de gros problèmes. Car en fait, les esclaves sont vendus maintenant dans d'autres pays, dans un marché noir, donc plus à la face de tout le monde où il y a des marchands d'esclaves, non, c'est encore plus caché sur des enchères où on demande d'où viennent leurs provenances aussi, parce qu'il y a une semi-humaine qui ne vient pas du village de Raftalia, pourtant elle se présente du village de Raftalia. Donc aussi on sait que Naofumi a racheté tous les esclaves du pays. Alors peut-être pas du pays, mais peut-être de la ville en tout cas. Il les a tous rachetés pour les libérer, hein, donc les affranchir. Je suppose qu'il vivait dans son village à lui maintenant. Bah oui, on le sait parce qu'il y a Mel qui s'en occupe. Avec le jeune garçon semi-humain, que j'ai oublié son nom. Je sais même pas s'il a été dit son nom. Donc ils vont s'en occuper. Et en fait, ils vont donc voir dans un autre pays ou une autre ville, ça n'a pas été très bien précisé, pour voir les esclaves. Et en fait, on comprend que il a plus d'argent. En fait, Naofumi, il a racheté tous les esclaves. Et il va participer avec Nostalia et Fio dans des tournois. Je ne sais pas s'ils sont illégaux. En tout cas, ça a l'air dirigé par de la mafia et des gangs et tout ça, des criminels. Donc il s'y rend pour aller voir, il voit un combat, un combat de Pokémon. Un panda et un éléphant. On a une jeune femme qu'on n'a pas son nom qui lui explique comment ça se passe. On comprend aussi qu'il y a des combats qui sont truqués. Et donc voilà, en gros l'épisode c'est ça.
c'est pas un mauvais épisode. Alors, je l'attendais un petit peu quand même, cet épisode 1 de cette saison 3, en espérant qu'on nous donne vraiment quelque chose sous la dent. J'étais pas déçu. C'est un épisode où j'ai pas vu le temps passer et je me suis pas ennuyé. Je me suis dit, ah, il y a quelque chose. Déjà, on ouvre l'épisode avec le tournoi et après, on nous met dans le contexte. En fait, quand je les ai vus porter un masque, il y avait putain, il a un flow de fou là-dessus. J'ai fait, ah ouais, il y a un flow de fou, no, mi, fio. Dans Raftalia, on a un style de fou, et puis on a le contexte de le fait que ils, ils ont perdu en stats et tout ça. Mais ouais, c'était vraiment très intéressant. C'était un très bon épisode. Après, comme je l'ai dit, je ne sais pas si je vais vous en faire des reviews toutes les semaines ou si je vous en ferai une review globale. En tout cas, voilà, là vous aurez mon point de vue sur cette saison 3, début de saison 3. C'est un bon épisode qui se laisse à se regarder, qui est pas du tout mauvais, bien au contraire, qui est assez intéressant. Voilà, après c'est un premier épisode. Sur une saison 2 qui était catastrophique, je ne sais pas combien d'épisodes fait cette saison 3, j'espère qu'elle fera un peu plus que 12. Ou même si elle en fait 12, mais 12 de cette qualité, c'est très bien. Voilà. Si c'est pour en avoir 24 et que c'est une qualité médiocre, non. Donnez-nous 12 épisodes, c'est très bien, mais de cette qualité comme épisode. J'ai rien d'autre à dire sur cet épisode. Il était très bon, l'histoire se laisse suivre facilement. Par contre, il ne faudra pas nous donner 50 épisodes. Il n'y aura pas 50 épisodes, mais 5 épisodes sur le tournoi. Sur des tournois comme ça. Ça ne sera pas intéressant. Là, un épisode. Le deuxième, pourquoi pas. Mais c'est tout. Après qu'on continue l'histoire. Pas comme avec la tortue spirituelle et l'histoire avec Kyo qui est inintéressante. Où on a eu 5 à 6 épisodes là-dessus. Ouais, c'était pas très intéressant. Là, au moins, il y a du contexte, il y a du fait que ça soit intéressant derrière. Donc voilà. J'espère que cet épisode, j'espère que cette vidéo vous aura plu, aussi que l'épisode vous aura plu. Je vous fais des bisous, on se retrouve très bientôt. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine, des bisous, bye.